Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le Pulp Tarot de Todd Alcott. Le Pulp Tarot qui a eu un succès assez incroyable et j'ai été pour ma part assez surpris d'ailleurs de voir le succès de ce jeu. Mais voilà, ça m'arrive d'être surpris, tout simplement, de certains succès inattendus auxquels j'aurais pas pensé. Et puis à l'inverse, parfois je m'attends à un succès incroyable, une déferlante de commandes si jamais je commercialise ce deck, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis finalement, non. Voilà. Mais en tout cas, pour le Pulp Tarot, il a été donc tout d'abord préfinancé sur Kickstarter. D'ailleurs, c'est pas celui-là qui a été préfinancé sur Kickstarter, c'est celui-ci. Voilà, on voit déjà la différence en termes de taille. Et également, on est sur une boîte vernie, alors que la version mass market n'a pas de boîte, n'a pas ce vernis. Voilà. Donc, c'est cette édition 2021, première édition, qui a été préfinancée sur Kickstarter. Un Kickstarter florissant, j'ai envie de dire. En tout cas, qui a connu une campagne qui a connu un vrai succès. Donc j'avais pu m'en obtenir combien? J'avais dû en obtenir 4 ou 5 exemplaires. Celui-ci est le dernier que je garde pour ma collection propre, qui j'espère un jour garnira les étagères d'une bibliothèque d'un château ou d'une boutique en ligne. Hein. Je blague souvent à l'idée de ce château. Ça sera peut-être, d'ailleurs j'ai dit une boutique en ligne, preuve que je parle sans réfléchir, d'une boutique physique et non pas d'une boutique en ligne. La boutique en ligne, elle existe déjà et elle ne commercialise pas le Pulp Tarot, version indépendante, dont le prix évidemment est beaucoup plus élevé. On est sur une gamme de prix quasi double hein, par rapport à la version mass market. J'avais réservé les quelques exemplaires du Pulp Tarot que j'avais au Tarot Festival de septembre 2021. J'avais quelques exclusivités sur le stand que j'ai tenu pendant ce week-end de septembre 2021 au Tarot Festival organisé par Fabienne Larnicole dans le Gers. Voilà, j'avais quelques exemplaires, les 3-4 exemplaires du Pulp Tarot que j'ai vendus à cette occasion. Je conserve pour moi le dernier et j'ai mis un peu de temps à me procurer la version mass market qui a été publiée assez rapidement. Elle a assez rapidement été reprise par Todd Alcott a assez rapidement octroyé les droits de son tarot à, on peut le voir ici, The Unemployed Philosophers Guild, qui est localisé de mémoire, si je ne me trompe pas, mais je ne pense pas me tromper, à New York, ou en tout cas dans l'État de New York. Si ce n'est New York Manhattan, c'est peut-être New York Brooklyn, quelque chose comme ça. En tout cas, The Unemployed Philosophers Guild, que je ne connaissais pas, est une boutique. Alors j'ai regardé ce qu'ils commercialisent, c'est assez étonnant. Ils ont des espèces de poupées qui doivent représenter des philosophes. Voilà, j'y ai pas trop passé beaucoup de temps. J'ai surtout regardé ce qu'ils avaient en termes de jeux de cartes, de tarot et d'oracle, et c'est le seul. C'est le seul qu'ils ont. Voilà. Donc j'ai fini enfin, hein, j'ai un peu tardé, mais comme vous le savez, la fin d'année dernière et puis le début de cette année ont été un peu chargés pour moi puisque j'ai quitté mon emploi de fonctionnaire en Inde. Je suis rentré en France. J'ai réemménagé chez ma mère, on a emménagé dans des nouveaux bureaux pour son activité à elle et aussi pour le stock de la boutique, etc. etc. Je vous passe les détails. La plupart d'entre vous me suivent sur les réseaux et connaissent donc cette histoire déjà. Et donc voilà pourquoi j'ai beaucoup tardé. J'en suis désolé parce que justement le succès de ce jeu méritait que je m'y attarde un petit peu plus, et c'est peut-être la surprise dont je vous parlais en introduction qui a fait que j'ai autant tardé.
peut-être aussi. Voilà. En tout cas, je vais vous montrer les illustrations sur la base de celui-ci, parce qu'il est classé. Je ne l'ai pas utilisé. Alors que j'ai déjà utilisé celui-ci pour vous faire un tirage dans les tirages quotidiens que je publie sur Instagram et Facebook. Donc je vous présenterai les illustrations de la version indépendante qui sont les mêmes que la version mass market évidemment. Mais je vous présente d'abord la boîte de la version mass market puisque c'est celle-là que vous retrouverez en boutique. Alors d'ailleurs c'est peut-être le moment de parler de ça. Puisque je suis, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à sec. Je suis à sec puisque j'avais commandé une petite trentaine d'exemplaires et ils ont été vendus assez rapidement. Ce que je vous disais, la déferlante de commandes, le succès de ce jeu. Donc, je suis en rupture de stock. Et comme vous savez qu'à chaque fois que je commande, puisque j'importe ces jeux en France, je paye et je mutualise pour nous toutes et tous des frais de douane qui sont de plus en plus élevés, notamment des frais de dédouanement appliqués par les transporteurs, comme tous, de toute façon, que ce soit la Poste, UPS, FedEx, DHL, etc. Tous appliquent des frais qui sont plus ou moins importants, et qui sont d'ailleurs plus souvent importants que pas importants, et souvent d'ailleurs plus importants que les frais de douane en eux-mêmes. Voilà. Donc, étant donné qu'on est sur un jeu mass market, le prix ne variera pas. J'essaie de ne pas faire varier les jeux des mass market, contrairement aux jeux indépendants où le prix peut varier en fonction de la quantité, puisque de la quantité dépendra le coût des frais de port, peut varier en fonction du taux de change, le prix peut varier en fonction donc de la quantité, du taux de change, également des tarifs pratiqués par les artistes eux-mêmes auprès desquels je me fournis et qui parfois augmentent leur prix de vente. Ça a été le cas dernièrement du Brady Tarot par exemple, qui a été le premier tarot à rejoindre la boutique et dont le tarif a augmenté cette année. Voilà. Donc c'est pour ça que les prix des jeux indépendants fluctuent de quelques euros, parfois à la hausse malheureusement, et puis parfois à la baisse aussi. Donc ne m'en voulez pas si jamais vous achetez un jeu 60 euros et puis que quelques mois après vous le voyez à 57, c'est que j'essaie d'adapter mon prix au plus juste possible, à la fois pour vous, à la fois pour moi. Donc il arrive que je l'ajuste en fonction des taux de change, en fonction des des paramètres que je viens de vous évoquer. C'était une petite parenthèse qui me paraissait importante et intéressante à vous mentionner dans cette vidéo. En tout cas, le Pulp Tarot, comme c'est un mass market, les mass market, j'essaie de ne pas toucher à leur prix. Et c'est pourquoi je me permets sur les mass market de faire des précommandes. Et ça a été le cas notamment du Pastoral Tarot de US Games, par exemple, dernièrement. Donc, si vous voulez vous procurer le Pulp Tarot, je vous invite à venir passer une précommande sur le site de la boutique du Roi de Coupe. Parce que moi, ça me permet de sécuriser une quantité d'approvisionnement de façon à optimiser. Alors c'est sûr que ça ne change rien pour vous, mais pour moi, à optimiser pour moi les coûts d'importation. Et évidemment, plus j'optimise les coûts d'importation, plus ça permet à la boutique de croître, d'être viable. Non pas, je ne parle pas encore de prospérité, on en est loin, mais en tout cas d'être viable. C'est par ces petites économies que la boutique peut se dégager une marge de fonctionnement qui lui permet déjà moi de me rémunérer, puisque désormais j'essaie d'être à mon compte, donc à l'heure actuelle je me rémunère peu, mais je commence à me rémunérer. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose c'est, je m'égare beaucoup encore une fois dans cette vidéo, la deuxième chose c'est évidemment d'avoir une marge qui me permet de réinvestir, puisque tous les jeux sont préfinancés, donc achetés avec mes deniers personnels à la base, puis petit à petit par le gain généré par les ventes, par vos achats. Et donc plus j'optimise cette marge de fonctionnement, et plus ça me permet de
de racheter des jeux, d'en acheter des nouveaux, etc., etc. Voilà, d'augmenter à la fois les quantités et la diversité des jeux en boutique. Parenthèse terminée, ça fait déjà 10 minutes que je blablate. Le Peuple Tarot. Donc, boîte du mass market déjà beaucoup plus importante que la version indépendante. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Boîte mat, contrairement à la version indépendante qui était brillante. Elle s'ouvre comme ceci. En fait, on dirait un livre, hein, tout simplement. Il s'ouvre comme un livre. On a un petit livret. Petit livret d'interprétation. Alors, tout simple, hein, blanc, écriture noire sur blanc, pas d'illustration, pas de couleur. On a un petit mot à chaque fois, hein, qui est quand même assez conséquent. On n'a pas juste 3 mots-clés. On a quand même un petit paragraphe pour chaque carte. Et c'est plutôt pas mal. C'est mieux que rien en tout cas. C'est toujours intéressant d'avoir ça. Donc la boîte, évidemment, en fait, on a les cartes qui sont incluses dans un espèce d'étui, d'écrin de carton, mais qui du coup s'abîme énorme. Enfin, voilà. Bon, pas d'intérêt, hein, aucun intérêt, vraiment aucun intérêt, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je vous montre par rapport à la version indépendante, on avait le même livret d'instructions. Voilà, la police était différente, mais sinon c'est la même chose. Les cartes, voilà, du coup on n'a pas cet écrin de carton qui s'abîme. On a directement les cartes, on a toujours la petite languette. Et la première différence, la version indépendante avait des tranches colorisées, alors que la version mass market a des tranches neutres. Voilà. Mais ensuite, on est sur le même dos. On est sur... Alors, je dois avouer, il me semble bien, que la version indépendante est un petit peu plus épaisse que la version mass market. J'en mettrai pas ma main à couper. En tout cas, la version... Je ne sais pas comment l'expliquer. La texture est un tout petit peu différente. Pas de grand-chose. La version indépendante est peut-être un petit peu plus vernie. Je ne sais pas. Très sincèrement, là, je sèche un peu. On dirait qu'elles sont plus petites. On dirait que les cartes sont plus... Enfin, moi, à vue d'œil, j'ai l'impression que les cartes sont plus petites, alors qu'en fait, non, hein, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment une illusion. Enfin, voilà. Donc, j'ai dit que je vous présentais juste les illustrations de la version indépendante, mais que sur les qualités, donc c'est la version mass market qui prime. On est sur une qualité de carton qui est correcte, hein, très très correcte. Je pense du 300, peut-être 320. Assez souple, donc pratique à mélanger, pratique à manier. Et on est sur une version... alors, on n'est pas sur une version brillante, hein, loin de là. Là, ce que vous voyez, c'est juste le reflet quand même de la luminosité du soleil qui est assez forte aujourd'hui sur le Biarritz anglais de Bayonne, sur la côte basque. Mais on est sur une version mat, hein, très, très clairement, on est sur une version mat. On a ces bordures blanches. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas aimer les bordures blanches. J'avoue que moi, pas trop non plus. Pas trop non plus, même si ça donne un certain relief à l'illustration. Bon. D'ailleurs, j'ai même pas parlé des illustrations, de pourquoi ce succès fou. C'est qu'en fait, le Pulp Tarot est fait d'illustrations qui reproduisent des affiches. Alors, ce ne sont pas des vraies affiches, hein, il ne me semble pas. Vous me corrigerez peut-être en commentaire, mais il ne me semble pas que ce sont des vraies affiches, contrairement à d'autres jeux de cartes qui ont été faits à partir de vraies affiches. En fait, l'artiste Todd Alcott a reproduit le style d'affiches des années 70, je crois qu'on est sur les années 70, pour créer le tarot. Hein, il n'a pas pioché dans des affiches préexistantes. Hein. Encore une fois, je m'avance peut-être un peu, vous me corrigerez si besoin. Voilà. Donc, qualité de carte correcte, franchement correcte. Hein. Vous connaissez Enfin, j'essaie d'être vraiment le plus juste et le plus transparent et le plus honnête possible.
Voilà, on n'est pas sur de la qualité, on n'est pas sur du 400 ou du 350, mais on est vraiment sur une qualité très correcte. Il n'y a pas de tranche neutre. Et la boîte, voilà, la boîte. Moi, je comprends pas ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je range celui-là et je vous montre les illustrations de la version... non, ça, je peux le laisser là, c'est pas un problème. Les illustrations de la version indépendante qui sont les mêmes que la version mass market, mais c'est juste qu'il est classé, donc ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc, je démarre et bon, vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous commenter chaque carte. Ça présente aucun intérêt, j'ai pas d'ajout majeur à... J'ai quand même un doute sur les illustrations, j'ai l'impression que la qualité est quand même un peu différente. Vous savez quoi? Regardez. C'est du direct, hein. Encore une fois, vous savez que je ne prépare pas particulièrement mes vidéos. Il y a... Est-ce que vous voyez une différence? J'ai l'impression qu'il y en a une, mais en même temps, je n'en vois pas. C'est bizarre, hein? C'est comme comme un sentiment. Je pense que c'est juste... Alors, ça va paraître complètement stupide, hein, ce que je vais dire peut-être pour certains et certaines d'entre vous. L'énergie est différente. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, parce que voilà, l'énergie est différente, donc j'ai cru que les illustrations étaient un peu différentes, et en fait non, très, très clairement. Alors, il y a peut-être une micro-différence de teinte, de couleur, mais ça, en fonction des impressions, même d'un jeu à l'autre, en fonction de l'édition, de l'impression, ça ne sera pas pareil. Il y aura parfois une micro-teinte de différence. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et encore, hein, très sincèrement... Ah, si, ça y est, ben oui, évidemment. C'est que là, on a une bordure blanche, mais avec un encadré noir, qu'on n'a pas là. Je savais qu'il y avait quelque chose. Il m'a fallu du temps pour trouver, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Voilà. Il y a un encadré noir qu'il n'y a pas ici. Et c'est pour ça aussi peut-être que la taille d'illustration me semblait différente. Je vous disais que la carte me semblait plus petite. Et ben voilà. C'était une illusion d'optique, hein, mais on a trouvé. Voilà. Donc sachez-le, sachez que dans la version mass market, vous n'avez pas cette bordure noire. Vous avez la bordure blanche, mais vous n'avez pas l'encadré noir. Voilà. Ok ? Je continue. Je vous les présente dans l'ordre, hein, c'est pour ça, je suis désolé. Du coup, je vous présente avec la bordure noire, mais je pense que c'est quand même mieux que vous les voyez dans l'ordre. Ça vous permet de vous repérer. Ah, je suis quand même content d'avoir trouvé ce qui variait. Parce que cette idée de l'énergie du deck, hein, un peu n'importe quoi. Je plaisante évidemment, puisque je suis quand même assez sensible aux énergies. Je pense qu'on est plusieurs ici. Sinon, on ne s'intéresserait pas, articule, au tarot et aux oracles. Mais il y avait vraiment quelque chose qui me... Voilà, il y avait vraiment quelque chose que ma conscience n'avait pas repéré, mais mon inconscient, lui, il avait très très bien repéré la différence. Donc voilà, cet encadré noir qui n'est pas présent dans la version mass market. Il y a des petits reflets hein, dus à la luminosité, je suis désolé, c'est jamais parfait. Soit c'est trop sombre, soit c'est trop clair.
je pense quand même que l'image est nette, que les couleurs ressortent convenablement. Je me demandais pourquoi il y avait cet encart sur les épées et pas sur les autres cartes. J'ai eu un doute, j'ai eu peur que ce soit partout pareil. Non, c'est juste, c'est vraiment voilà, les coupes, les pentacles, et voilà, les épées sont... Voilà, pourquoi? Je pense que c'est juste un choix artistique, propre à l'artiste. On n'aura pas réponse à tout, hein, de toute façon. Voilà pour le pulp tarot, bah, j'en ai terminé. Et puis bah, finalement j'ai blablaté 20 minutes. Voilà, que je vous ai un peu raconté ma vie, mon œuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire ce que vous en avez pensé, surtout du jeu. Hein. Je sais que donc, vous avez été nombreux et nombreuses à l'acquérir quand je l'ai mis en ligne. Et donc vous pouvez retrouver à l'heure actuelle, là, pour quelques temps, les précommandes. Évidemment, j'en recommanderai et j'en remettrai. Je sais que les précommandes, certains et certaines n'aiment pas ça. Et moi-même, j'apprécie pas particulièrement ça. Parce que c'est déjà toujours un peu plus compliqué à organiser en termes logistiques et comptables. Mais voilà, j'ai voulu tenter le coup parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup de précommandes étant donné la déferlante de commandes. Et puis finalement, non. J'ai pas tant de précommandes que ça. Donc dans tous les cas, je vais finir par en recommander. J'attends la fin du mois. Fin du mois de février, début du mois de mars 2023. Et d'ailleurs, je parlais du Tarot Festival en septembre 2021, mais pas du tout. C'était septembre 2022. Je suis complètement à la masse. Hein. Bref. Voilà pour cette vidéo. Donc j'en recommande. Si vous voulez précommander, vous précommandez. Si vous voulez pas précommander, c'est pas grave. Si vous voulez pas l'acquérir, c'est pas grave non plus. Tout est ok, vous le savez. Moi, jamais, pas de pression, pas d'obligation, rien du tout. On est là juste pour prendre du plaisir, pour regarder des belles choses et pour juste kiffer un peu sa vie. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.